abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 426. Nous sommes le 23 octobre 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, je suis accompagné de Soph. Bonsoir Soph. Salut Philippe. Et puis je suis accompagné d'un invité. Nous recevons ce soir Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe, bonsoir Soph. Salut Nicolas. Alors ceux qui sont abonnés à ton podcast t'ont déjà reconnu, je pense. Nicolas est créateur-animateur du podcast Un Miro dans la ville, dont on vous a déjà parlé. C'est bien ça, hein ? Ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai proposé à Nicolas de venir faire un podcast avec nous, il a gentiment accepté. Et donc, il est là pour parler d'actu, nouvelles techno avec nous ce soir. Avant de commencer, sauf à toi l'honneur. Oui, on va commencer par les remerciements, comme d'habitude. Cette semaine, nous remercions Arnaud, Cyprine, Lionel, Marinke, Mostafa, Philippe, Robert et Tony. Il y a du monde cette semaine. Si vous aussi, vous voulez nous envoyer de l'info ou nous soutenir, c'est facile. Pour nous contacter ou nous envoyer des infos, passez par le formulaire de contact sur la page oxitude.org/contact. Pour nous soutenir via PayPal, c'est sur la page paypal.me/oxitude, avec Y toujours. Et pour vos achats sur Amazon, vous pouvez passer par notre lien affilié oxitude.org/Amazon. Merci tout le monde. Et n'oubliez pas les Y un peu partout, hein, c'est important. Oui, c'est clair. Et avant d'attaquer l'actu, restez jusqu'au bout parce que Nico a un coup de cœur. Restez jusqu'au bout. On fait un peu de teasing en bon français ou de racolage, c'est mieux. Racolage. Du côté des applis et du web, cette semaine, Nico, à toi l'honneur, tu vas nous parler d'une application pour Mac. Oui, alors je vais parler de Pixibot, donc ça s'écrit P-I-C-Y-B-O-T, qui est une application qui au départ était dispo sur iPhone et qui est maintenant disponible sur Mac. Donc c'est une application qui permet via ChatGPT du coup de faire décrire des vidéos ou des images. Et ce qui est assez pratique, c'est que très simplement, une fois qu'on a ouvert Pixibot, on choisit notre fichier vidéo et ça va nous décrire assez précisément. Moi, j'ai fait sur une vidéo que j'avais dans mon répertoire et clairement, ça a très très bien fonctionné. Alors, il y a une version gratuite où les vidéos, c'est jusqu'à 1 minute et version payante, soit par abonnement, soit en achat définitif. Je crois me souvenir que l'abonnement mensuel, c'est 3 € ou 17 € à l'année. Et puis l'achat définitif, c'est 29 € pour tout le temps. Et on a accès à pas mal de voix différentes. Donc c'est assez bluffant la qualité de description de la vidéo. Parce qu'autant l'image, on a l'habitude avec, que ce soit du ChatGPT, du Gemini, on a quand même l'habitude de ce que les IA sont capables de faire. Mais là, en vidéo, j'étais assez bluffé. C'est de l'audio-description, en gros, automatisé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et même au niveau du ressenti des émotions, ça s'est pas trop trompé parce que la vidéo en question, c'était mon saut à l'élastique. Donc ça a bien décrit toute la scène et tout ce que j'ai pu vraiment tout ce que j'ai pu capter. Donc c'est très chouette. Bon, alors moi j'ai assisté en vrai à des sauts élastiques, mais j'ai juste assisté. Non merci. Ouais. Non. Ouais. Mais non, c'est très très bien. Et si peut-être un petit bémol à mettre pour ceux qui, parce que moi je suis passé par le Mac App Store pour installer Pixibot. Et ça dit bien que par contre, c'est une application iPad qui est disponible du coup sur Mac. Donc je me posais la question si avec un Mac Intel, je suis pas sûr que ça fonctionne aussi facilement. Non, on peut pas. Ouais, on peut pas. Non, Ok. non, c'est vraiment que sur les Mac ARM. Ouais. Parce qu'en fait, le Mac, les applications iPad, c'est architecture ARM. Donc ça tourne nativement sur les processeurs ARM des Mac génération M. Pour que ça fonctionne sur Intel, il faudrait un émulateur ARM pour Intel. Et Apple ne s'est pas embêté à faire ça, puisqu'ils vont lâcher ils ont lâché Intel. Donc ça marche à partir des Mac M1. Ça fait déjà 5 ans.
4-5 ans qui sont sortis. Ouais. Donc, le parc est en train de se renouveler gentiment. Donc, moi, j'ai plusieurs applis, iPad comme ça que j'utilise sur le Mac. Ouais, et ça marche. Enfin, moi, j'ai pu tester, ça marche quand même plutôt bien. Donc, Oui. pas Moi, de j'utilise souci là-dessus. en particulier Keepassium, qui est un gestionnaire de mots de passe gratuit avec achat intégré, qu'on peut Ouais. synchroniser avec son pendant sur iPhone et sur iPad. Et ça marche plutôt pas mal, quoi. C'est un genre de One Password, on en avait parlé. J'avais fait un article sur le sujet. Mais oui, les applications iPad qui sont disponibles dans le Mac App Store, en général, ça marche, pas de souci. On va passer de Mac à Windows, sauf. Eh bien oui, encore Jaws, décidément, lui, il y en a pour lui toutes les semaines, presque. Donc, quelques infos sur la prochaine version 2026 qui va pas tarder. Enfin, je ne sais pas quand elle sort, normalement c'est dans cette période-là. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Résumé de la page par l'IA, évidemment, donc les pages web. On a un nouveau raccourci insert plus shift plus G, pardon, qui donne un aperçu instantané de n'importe quelle page web. Alors, voilà, ça doit donner tout un tas d'informations, le résumé de la page, etc., rapidement pour éviter de tout parcourir. Donc, voilà. Donc, on a une limitation, par contre, au niveau des requêtes. Voilà, 20 requêtes par semaine pour les gens en version standard. Et pour la version professionnelle, c'est illimité. Pour le coup, au prix qu'elle coûte, ils peuvent. Donc, voilà. Oui. Il y a aussi l'étiqueteur de graphique IA, là aussi. Voilà, il est activé par défaut maintenant. Je crois qu'il y était déjà, ce truc, avant. Et bien maintenant, il est activé par défaut. Il identifie automatiquement les éléments de l'interface non étiquetés avec le raccourci insert plus G, ça c'est classique. Et ça mémorise tous ces éléments. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les programmeurs, développeurs, un compileur de script moderne, syntaxe modernisée, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde. Une meilleure support du Java Swing, je ne sais pas ce que c'est. Java Swing, bon, c'est du Java. Donc, navigation curseur améliorée, un comportement similaire aux applications Windows standard. Bon, il va y avoir des problèmes, je suppose. Amélioration web et ARIA, ça c'est bien. Une navigation plus rapide dans les tableaux, une meilleure gestion des éléments mathématiques, une lecture automatique des noms de régions dans les pages web. C'est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce qu'il y a? L'optimisation du braille, aussi mise à jour des tables braille, comme dans les VDA, tiens, c'est rigolo. Oui. Voilà. Les supports de LibreOffice renforcés, c'est bien. Notamment dans la correction orthographique, c'est plus stable. Ça, c'est Voilà. bien, parce que j'ai vu qu'il y a des écoles, je crois que c'est Polytechnique, il me semble, qui lâchent Microsoft et qui passent tout en Linux et LibreOffice. Ouais, c'est bien. Et il commence à y avoir, je crois que la gendarmerie l'avait fait il y a quelques années déjà, il commence à y avoir de plus en plus d'administrations qui lâchent Microsoft. Ça pourrait être pas mal, vu qu'on veut faire des économies au niveau du budget de l'État, ça pourrait être pas mal de faire ça, parce que Microsoft, on les engraisse. Donc, c'est clair. Donc si LibreOffice est mieux pris en charge par le lecteur d'écran, tant mieux, parce que c'est ce qui est choisi par les administrations pour remplacer Microsoft Office. Donc tant mieux. Oui. Bonne chose. Oui. Depuis les augmentations de JAWS, il commence à pleurer aussi les budgets des administrations. Philippe nous informe une nouvelle application de guidage pour les Miro est en cours de préparation. Elle est en phase de bêta. Ça s'appelle WayC et ce sont des étudiants de l'EFREI qui ont développé cette application. Et cette application utilise le GPS, enfin les signaux de navigation par satellite, ce qu'on appelle le GNSS, pour pas juste dire GPS, GNSS c'est plus général. Ça utilise de l'IA bien sûr, et du retour haptique et de l'audio spatial. Donc cette application décrit l'environnement. Il y a un OCR qui va lire les panneaux, lire les enseignes, reconnaître différentes choses dans la rue, dans les déplacements, donner de l'information spatialisée. Bon, ce sont des applications, on en a vu passer, des comme ça, plus ou moins proches, qui proposent plus ou moins la même chose.
Les soucis qu'on a, c'est toujours les problèmes de précision de la localisation, hein, ça c'est toujours le même problème. Et le fait d'avoir un téléphone en plein air, si je peux dire. Ça serait bien que cette application se rapproche de Facebook, Meta, pour pouvoir attaquer directement les caméras et l'audio des lunettes Meta, Ray-Ban, pour pouvoir garder le téléphone dans la poche et déporter la caméra et l'audio. C'est de ça dont on parle depuis des années. Les solutions commencent à arriver. Donc peut-être que ça serait bien que cette équipe de développeurs, ces étudiants, prennent ça en compte pour la sécurité des utilisateurs aveugles, qui sont un public vulnérable, proie facile des délinquants. Donc ça peut être pas mal qu'ils se rapprochent de Meta pour pouvoir attaquer directement les lunettes pour proposer leur service à travers ce truc-là, en option, pour ceux qui les ont. Après, ceux qui les ont pas, ils vont continuer à sortir le téléphone. Hein. Mais en tout cas, ceux qui ont les Meta, ça peut être une solution supplémentaire. L'application sera disponible sur iOS, sur Android. Pour l'instant, elle est en phase de bêta. Qu'est-ce que vous pensez de... Encore une ? Non, c'est bien qu'il y ait de l'IA, parce que là on parle de GPS, mais avec de l'IA apparemment plus. Oui, c'est ça. Donc, ça va décrire l'environnement. Ça va changer un petit peu ça change pas la précision, c'est sûr, mais voilà, avec l'IA, ça peut être sympa. Non, ça peut aider, je pense, quand même, mais c'est vrai que moi je te rejoins sur le côté, faut sortir le téléphone et clairement, ça c'est pas forcément la meilleure des choses à faire, surtout que, j'ai une cliente qui s'est fait voler son téléphone qu'elle avait même pas à la main, donc voilà, à un moment donné, même quand on a le téléphone bien rangé, on peut se le faire voler, donc c'est vrai que ça va être le tour de cou, ça a l'air de marcher pour le moment. Mais, voilà. Mais bon. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident. Pour toutes ces applications de guidage qui sortent aussi, c'est beaucoup de choses, mais à voir si vraiment ça aide dans le quotidien. Oui, c'est ça. Parce que moi, quand on me dit ça lit les panneaux, c'est très bien, mais le problème, c'est que je suis aveugle, je sais pas où ils sont les panneaux. Donc, je vais pas pouvoir les pointer, les panneaux. Donc, oui, c'est très bien dans l'absolu, mais il y a 2-3 trucs. Bon, après, c'est vrai qu'on peut utiliser la caméra grand angle du téléphone, hein, bien sûr, à suivre. On verra où ça mène. Et pour ceux qui utilisent des housses tour de cou pour smartphone, pour utiliser ce genre d'application qui a besoin de la caméra, rapprochez-vous d'un port de plaisance, un marchand qu'on appelle un ship chandler. C'est un fournisseur, c'est un magasin qui vend du matériel pour bateaux de plaisance ou de pêche d'ailleurs. Et vous allez au rayon des cordages et vous achetez 1,50 m ou 1 mètre de Kevlar en 4 mm. Et comme ça, même si le mec il vient avec un couteau pour couper la lanière que vous avez autour du cou, non, il va émousser la lame de son opinel, mais il coupera pas la cordelette autour de votre cou. Voilà. Ça coûte pas cher, hein, ça doit coûter 5 € le mètre. Hein, donc, c'est une idée. C'est une idée. Ouais. Si vous habitez en bord de mer ou pas loin d'un endroit où il y a de la plaisance. C'est fait pour ça. Nicolas, tu es comme moi, tu es client Free, je pense. Oui. Et donc, on a vu l'info que Free a remplacé son application Oki par autre chose pour la télé. Oui. Alors, ils ont remplacé leur application, que ce soit sur iOS, Android ou même tvOS pour ceux qui ont des Apple TV. Donc, sur iOS, il y a un vrai bond en avant pour l'accessibilité. C'est clair. Parce qu'on peut naviguer assez facilement dans les chaînes, dans les replays. On peut sortir quand on est en lecture d'une vidéo, on peut réussir à en sortir. Avant, le seul moyen de sortir, c'était de quitter l'application, de la fermer complètement et de la relancer. Donc, autant dire, pas vraiment utilisable au quotidien. Et donc, c'est vrai que moi, ça a bien fonctionné sur mon iPhone. Et suite au retour que Philippe m'a fait sur l'Apple TV, je l'ai installé sur mon Apple TV. Et moi, c'est un fait que je ne comprends pas du tout, c'est que là, les chaînes de télé ne sont pas énoncées. On n'a que le numéro du canal. Voilà. Ah ouais. Bon. Et j'ai du mal à comprendre parce que je me dis, application tvOS ou iOS, c'est quand même la même base. Donc, est-ce que c'est l'application
qu'il y a deux versions bien différentes Oui, ou bien oui, est-ce que c'est oui, oui. VoiceOver Nous, t'es pas les mêmes développeurs. Non, peut-être. c'est pas le même développement. Ouais. Mais pareil, hein, et dans les replays, je sais pas si tu es allé voir, mais les replays, c'est catastrophique, c'est pas utilisable. Ouais, replay, Sur j'y suis l'Apple pas TV. allé. Ouais. Ouais. Donc, Bon, après, si on veut juste regarder le direct sur l'Apple TV, Ouais. ça marche. Hein. Et puis, Ouais. on peut utiliser Vous la avez les télécommande de programmes Siri pour lui dire regarder Eurosport. Ouais. Directement sur la télécommande de l'Apple TV, on appuie sur le bouton Siri, regarder Eurosport, on lâche Ouais. et ça met directement Eurosport sur la chaîne, enfin sur l'application. Oui, elle s'appelle Free TV cette appli. Et Oui. ce qu'on peut dire, c'est que cette application n'est plus réservée aux clients Free. Et ça, ouais, c'est pour tout le monde Ouais, maintenant. Ça entre en concurrence avec Molotov. Mhm. Donc, si vous voulez une application pour regarder la télé, en tout cas tout ce qui est... Je crois que quand on n'est pas client Free, il y a 160 chaînes, un truc comme ça. Quand on est client Free, il y a 300 chaînes. C'est ça. Et il n'y a pas les chaînes ni du groupe Canal TF1 ni du groupe M6. Bon, Ça, c'est sur la version gratuite. c'est ça. Grand Ouais. public. Et après, grand public. Et dès qu'on passe sur une. Alors, les clients de chez Free, ils ont le Free TV+, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Il y a la totale. Il y a la totale. Et par contre, si on n'est pas client Free, on peut prendre, je crois, pendant un an, c'est. Je sais plus si c'est 1,99 Pas ou très 0,4. cher, ouais. C'est pas très cher. Et après, dans un an, ça passe à 6 € par mois. Donc, C'est correct. si ça permet d'avoir quelque chose d'utilisable et qu'on regarde beaucoup la télé, c'est Ouais. pas inintéressant de. Je sais pas si de vous avez le prendre nom cette des abonnement. programmes, vous, dans la liste des chaînes sur Apple TV. Non. Les Je crois. programmes en cours de diffusion. Ouais. J'ai un doute si je l'avais. Non, Moi, c'est. Ça, j'ai pas fait gaffe. Sur l'iPhone, on les a, c'est vachement pratique. Pour Ouais. ce qui passe. Ouais. Bah, en fait, là, ils entrent en concurrence directe avec le service Molotov. Hein, Mm. parce et puis Molotov et l'accessibilité, ben, c'est ce que nous disait Arnaud en mail. Hein, Arnaud qui nous a parlé de ça également. Et, moi, j'avais utilisé, mais il y a longtemps maintenant, Molotov sur l'Apple TV à l'époque. Et apparemment, Molotov, en termes d'accessibilité, ça s'est bien dégradé. Et là, ben, sur iPhone, l'appli Free Télé est pas mal. Donc, Ouais. bien, quoi. Bien. Bah, les remontées ont servi, du coup. Mm. J'en avais fait, et puis d'autres l'ont fait. Bah, il certainement. faudrait Donc, que ça. Maintenant, il faudrait qu'ils fassent la même chose, mais sur l'Apple TV, quoi. Hein, parce que Ben oui. c'est un peu dommage. En tout cas, bon, moi, c'est surtout madame qui regarde la télé à la maison, et elle n'utilise pas VoiceOver, donc ça marche bien. Hein. Elle s'était même pas rendu compte que l'appli avait changé de nom. Ben, en fait, c'est la 3e icône sur la ligne d'en haut. Voilà, tu vois, elle n'a même pas fait gaffe, quoi. Ouais. Sauf, on Oui, va parler une petite- AirPods. C'est ça, une petite info pour ceux qui voudraient connecter 2 AirPods à un téléphone pour pouvoir écouter de la musique, un film ensemble avec son chéri, voilà, à 2 quoi. Donc il suffit d'activer du coup le partage, après les avoir connectés, hein, il suffit d'activer le partage, ce qu'ils appellent le partage audio. Donc on lance un morceau sur l'iPhone, on ouvre le centre de contrôle et ensuite on appuie sur une icône, l'icône AirPods dans le widget, dans le centre de contrôle. C'est un cercle, apparemment, pour les voyants. On appuie sur l'icône partager l'audio ensuite et on connecte les AirPods de l'ami. Là, c'est maintenant, du coup, en fait. Il faut les connecter, on les approche. Hein. Je crois que moi, j'en ai pas, donc on les approche. Les AirPods, ça marche aussi avec la Powerbeat, les casques Apple, quoi, tous les trucs. Voilà, si c'est pas détecté, on ouvre le boîtier, comme d'habitude, on appuie sur partager l'audio, voilà, et ensuite, on peut écouter ensemble, on peut même régler le volume indépendamment, heureusement d'ailleurs, on peut choisir son mode de transparence si on en dispose, si on veut l'anti-bruit, la réduction de bruit, voilà. Ça, on peut se le Pour faire. chacun, ouais, c'est pas mal. C'est ça, pour chacun, ouais, tout à fait. Donc, c'est sympa. C'est pour ceux qui ont des AirPods, il y en a plein. Bah, dans le TGV, hop, Carrément. voilà. Un film, écouter Un un film podcast. sur l'iPad et en avant, quoi. C'est ça, c'est ça, Ouais, c'est ça. Non, c'est... Après, quand c'est fini, on arrête, on repart dans l'icône de partage audio, on arrête tout ça. Dans le centre de contrôle, hein, toujours. C'est ça, dans le centre de Ouais. contrôle, pareil. Voilà. Donc, Bon. c'est sympa. Vous aimez la BD? Bah, je connais mal, j'aimais bien Blind, la BD audio, mais il n'existe plus. Ouais, moi, j'aimais bien tout ce qui était plutôt comics, mais. Oui, mais c'est ça, en fait. Ouais, Les ouais, comics, mais- c'est les BD américaines. Ouais. Voilà.
Donc là, en fait, c'est Amazon Web Service qui est le gros système, enfin c'est le gros service. C'est là-dessus qu'Amazon gagne beaucoup d'argent. Hein, c'est tous les services cloud pour les entreprises que Amazon met à disposition de qui n'en veut. Et avec d'autres structures, ils ont développé un prototype d'application pour rendre les BD accessibles aux aveugles. Bon, comme vous vous en doutez, il y a de l'IA à mort. Ah bah oui. Ouais. Ça s'appelle Comics Cast. Donc, D'accord. bon, c'est le nom du service. Bon, pour l'instant, c'est un prototype. Hein. C'est pas encore là. C'est plutôt une preuve de concept, on va dire, pour l'instant. Est-ce que ça va sortir sous forme d'application grand public, avec ou sans abonnement? J'en sais rien. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça permet de faire? Alors déjà, oui, ça a été présenté au Comic-Con de San Diego, qui est une grosse conférence sur les BD, hein, donc dans le monde anglo-saxon. Alors, ils disent Comic-Con de San Diego, mais c'était en Espagne cette année. Bon, pourquoi pas, voilà. Des aveugles qui ont testé la solution étaient vraiment ravis, enchantés. En gros, ça transforme les BD en aventure audio. Tout simplement, c'est pas juste de la description. Oui, vous prenez la BD en photo, là, un narrateur synthétique, une IA, enfin une synthèse naturelle, comme on connaît maintenant, va vous lire l'action qui se déroule sur la page. Vous allez avoir différents personnages qui vont conserver la même voix. Chaque personnage va avoir sa voix pendant toute la lecture de la BD. Les émotions, le ton vont être pris en compte en fonction de la représentation graphique. Si les gens sont joyeux, tristes, etc., ça va ressortir dans le ton des synthèses vocales. Et dans les BD, il y a beaucoup d'onomatopées qui sont dessinées. On voit des aides pour le ronflement. On voit plein de choses comme ça. Moi, j'ai vu à l'époque, j'ai lu pas mal de BD. Hein, j'ai lu tout Astérix, tout Tintin, des Lucky Luke, des... comment ça s'appelle Enfin voilà, j'ai lu pas mal de trucs, quelques Boulet Bill, des trucs comme ça. Bon, il y a pas mal d'onomatopées, de bruits qui sont signalés par des dessins. Des lettres ou des dessins. Voilà, des symboles, des icônes, enfin pas des icônes, mais voilà. Et donc tout ça va être transformé en son d'ambiance pour la BD. Alors apparemment, les aveugles qui ont testé étaient ravis du résultat. Est-ce que ça a été scénarisé, scripté pour que les gens se disent ah ouais c'est génial et en fait sorti de ce qui a été montré ça marche pas, ça je ne sais pas, ou est-ce que ça marche déjà et c'est fonctionnel tel qu'on nous le dit? En tout cas c'est prometteur parce que moi j'avais il y a un dessinateur qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cashbot qui avait fait une BD et moi c'est un gars que j'aime bien son humour trash. Et parce que il fait des vidéos et même sans voir, on peut écouter ses vidéos. Bon, les enfants, non. Hein, gardez vos enfants éloignés des vidéos de Cashbot, c'est mieux. Et mais il suffit de prévenir, hein, voilà. Oui. Et il avait sorti une BD sous forme de financement participatif et je l'avais acheté cette BD. Et je l'ai jamais lu, forcément. Eh bien, j'attends ce truc-là pour la lire et je serai ravi. Mais du coup, on va prendre c'est le bouquin papier, on tourne les pages. Oui, tu prends le bouquin papier, tu fais une photo de chaque page, quoi. De la page, et il va te faire le récit audio, l'aventure audio. Ouais, et cool. Tu prends la page de gauche, tu fais la photo, tac, et quand c'est fini, tu prends la page de droite, tu fais la photo, quand c'est fini, tu tournes, et puis en avant, quoi. Et après... sur smartphone, je suppose. Ouais. Là, oui, c'est sur smartphone. Après, c'est envoyé sur le serveur de AWS, de Amazon Web Service, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je trouve ça assez prometteur. Je ne connais pas les BD, donc c'est l'occasion. C'est assez bluffant, ouais. Faudra voir quand ça sort et si ça sort et à quel prix, parce que après, l'IA coûte cher aujourd'hui, mais les prix baissent. Hein. Il y a de la concurrence, ça a du bon, donc à suivre. Ouais. Dans le reste de l'actu, Nicolas, tu vas nous parler d'une info que Tony nous a envoyée. Oui, alors c'est une info qui concerne Rango, donc c'est une canne électronique qui commence à avoir un petit peu d'âge maintenant, mais qui est toujours mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités. Et là, apparemment, elle est passée dans sa version 5.
Donc, il faut aller la mettre à jour. Et cette version 5, elle apporte la possibilité de faire d'utiliser l'application comme un GPS. Donc, directement dans Rango, on a la possibilité euh, de faire un itinéraire, d'avoir pas mal d'infos autour de nous, en fait, et utiliser l'application comme un GPS. Et ça vient sur la version juste avant, en fait, il y avait eu l'annonce des croisements, des routes où on se trouve, un peu comme, c'est quoi, c'était Soundscape qui Ouais, faisait ça. Soundscape, ouais. Voice Vista, Ouais. ouais. Et donc, du coup, là, ils ont tout mis dedans. Donc, pour les possesseurs d'Arango, pensez à mettre à jour. C'est bien. Et effectivement, donc ils disent aussi dans la news, donc pour le mettre à jour, il suffit d'aller dans l'onglet, je crois c'est à propos, je crois quelque chose comme ça. Oui. Et il y a un lien directement vers la page dans l'App Store ou dans le Google Play si vous êtes sur Android. Vous mettez à jour et le GPS sera disponible. Bon, ou alors il faut passer Voilà. directement, si vous avez Ou l'habitude. directement. Ouais, Ouais. vous ouvrez l'App Store ou le Play Store, puis vous faites les mises à jour habituelles. Hein. J'ai eu C'est ça. l'occasion de tester. En tout cas, avec cette version-là. Mais ça fait quand même, ça fait un moment qu'elle existe, ce canne. C'est bien, hein, il y a du suivi Ouais. au niveau de Ouais, c'est développement clair. logiciel. Il y en a d'autres qui sont cassés la Oui, fusion. oui, mais c'est On l'a- suffisamment rare pour être signalé. Hein, C'est ça. donc ce produit Ouais. continue à être mis à jour, donc c'est très bien. Et c'est vrai que pour une fois que ça dure, parce que ça reste au départ une start-up, donc Oui. ça arrive à durer dans le temps, c'est plutôt bien. Donc à voir ce que ça donne. Moi, je sais que j'en ai un à la maison, j'ai testé, mais à la canne, je marche trop vite pour que ça détecte Ouais, les c'est ça. obstacles. Ouais. Si on marche un peu vite, malheureusement, un manque d'efficacité. Et au chien guide, c'est pareil. On marche beaucoup trop vite avec mon chien pour que ça me serve à quelque chose. Bon, bah écoute. Voilà. Mais pour les personnes qui marchent vitesse normale, normalement, ça Ouais, marche ou plutôt alors, il bien. faut augmenter la distance de Ouais. détection. Ouais. Et après, il faut voir si leur télémètre est suffisamment est capable d'aller loin, quoi. Ouais, je sais pas. Ouais. Après, si c'est possible, ils pourraient le pousser logiciellement, mettre une option, mais bon, Mhm. peut-être Ah, mais leur c'est signaler. pour, Hein. Ouais. Après, Bon, c'est mais pour capter j'entends. beaucoup trop de choses. C'est vrai que c'est pas. S'il y a trop d'informations captées, on va plus rien comprendre. Donc c'est. C'est vrai aussi. Bah après, Il moi, y a ça aussi. j'avais testé hein, pendant 20 minutes, comment elle s'appelle, l'autre canne électronique là, historique. Le Tom Pouce, là. Oui, le Tom Tom Pouce. Mm. Ça détecte assez loin. Enfin, moi, je sais que je Ouais. je marche bien. Hein. Et j'avais pas trop eu d'informations parasites. Hein, donc, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Bah, autant le Peut-être. Rango, ça va plus vite à apprendre, autant moi j'ai mis du temps avec la canne électronique. Le Tom Pouce, quoi. Il m'a trop d'infos, juste trop de vibrations. Bon, après, il faut l'utiliser longtemps pour Oui. le comprendre. Il y a une courbe d'apprentissage un peu plus longue, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf, on a reçu un témoignage. Ouais, exactement. Un témoignage de Mostafa qui nous parle cette semaine du lecteur d'écran pour Android qui s'appelle Jushio. Voilà. C'est Donc, pour remplacer Talkback. Exactement, c'est une alternative. Et donc, Jushio, Screen Reader, pour Android, lui, il trouve ça pas mal. Un lecteur d'écran peu connu, en France en tout cas, mais pas mal utilisé dans les autres pays, visiblement. Alors, qu'est-ce qui différencie et quels sont les avantages par rapport à Talkback? Plus fluide, c'est souvent ce qu'on lui reproche à Talkback. Enfin, nous, en tout cas, utilisateurs de VoiceOver, c'est ce qu'on lui reproche. Donc, plus rapide, plus fluide, plus simple à utiliser, apparemment. Synthèse vocale multi-TTS. Alors, c'est quoi le multi-TTS? Ça donne accès à des voix de bonne qualité de chez Microsoft ou autres. Bon, ça encore. Oui, alors il parle peut-être des voix naturelles, Syl Henry, Denise de Microsoft, je suppose. Voilà. Une excellente gestion du multilinguisme parce que Mostafa utilise 3 langues. Voilà, il alterne très facilement entre ces 3 langues qu'il parle pour lire des contenus, etc. Donc c'est bien pour lui parce que c'est ce qu'il fait. Il consomme pas mal de contenus, de journaux, de choses comme ça. Alors, disponibilité, l'application est disponible sur leur chaîne Telegram officielle. J'ai toujours trouvé ça un petit peu mystérieux d'aller chercher une application sur un Telegram. Mais bon. Ouais, il faut aller chercher le APK, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas très officiel. Je sais pas, c'est pas chinois. Bref, en général, je me refuse à parler d'applications qui ne sont pas dans le Play Store.
dans le Google Play. Parce que sur Android, on peut avoir des surprises, voire de mauvaises surprises. Et oui. Bon, là, j'ai vu que Android Access, le gros site dont on parle régulièrement, parlait de ce lecteur d'écran également. Donc, ça donne un peu plus confiance, on va dire. Parce que... Ouais, puis il y a un moment du tuto, ils en parlent beaucoup, donc ça a Oui. l'air assez fonctionnel, hein, très Oui. customisable. C'est pas une application qui s'appelle Ça. WhatsApp avec 2 H à WhatsApp et qui va venir vider votre compte Ça fait quand même bancaire. du chiot, c'est bizarre. Hein. Voilà. Bon, le nom est bizarre. Donc, si vous êtes sur Android, testez ce nouveau lecteur d'écran. Ça peut vous apporter plus de fluidité. Peut-être sur des smartphones un peu anciens, ça peut leur donner une deuxième vie, parce que c'est vrai que Talkback a tendance à gratter un peu, comme on dit, avoir un peu de latence, un peu de lenteur parfois. Donc, testez-le, après tout. Il est là. Hein. Maintenant que j'ai l'Android, je vais essayer. Ben oui. Moi, je vais vous parler d'un podcast. Je vais revenir sur Un Miro dans la ville, Nico. Eh ben oui. Ton podcast, il existe depuis quand ? Il existe depuis juillet 2024. Ah oui, moi ça fait un moment que je te suis, presque au début, Ouais. hein, presque au début. Ouais. C'est ça. Et donc, moi je l'écoute dans l'application Downcast. Il est disponible sur toutes les plateformes. Si vous êtes sur Spotify, Deezer, j'imagine, Apple Podcast et puis tout le reste, vous pourrez le retrouver. Mais également, depuis cette semaine, normalement, il est dans le localisateur. Donc, vous pourrez retrouver Un Miro dans la ville. Alors, Un Miro, c'est M-I-R-O pour Miro. Dans le localisateur. Le podcast qui est sorti cette semaine, aujourd'hui, ça parle comment les aveugles font pour payer, Très dépenser complet, leur argent, dans la vraie vie, pas en ligne, mais dans la vraie vie, face à des marchands physiques. Très intéressant. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça parle de pourquoi faut pas caresser les chiens guides, je me souviens, tu avais eu un coup de gueule aussi, je sais plus pourquoi, mais j'avais beaucoup aimé. Il y en a un dernier coup de gueule, c'était sur le développeur d'application. Ouais. Oui, voilà. Voilà, si typiquement... alors, moi, étant moi-même développeur de formation, si tu veux, quand on me dit « Ah, mais c'est compliqué l'accessibilité », j'ai envie de leur dire « Non, mais tu sais lire une documentation technique, tu sais faire un site accessible, en fait. C'est juste, clairement, en tant que développeur, c'est pas plus compliqué que ça. » Non. Donc voilà, c'est vraiment... Il faut s'y mettre, voilà. Il faut s'y mettre, exactement. Et quand c'est bien fait dès le départ, alors, c'est sûr. Il y a un truc aussi, c'est que... moi, je pense que c'est là que les associations devraient appuyer, mais bon, elles ont d'autres choses à faire, apparemment. C'est aller directement au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur. Ouais. Et pour que le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que malgré tout, le contenu des formations dans les universités est quand même assez libre, pousse les universités, en tout cas tout ce qui est public, tout ce qui dépend de ce ministère, sensibiliser ces universités et suggérer de façon un peu appuyée ces universités que dans toute leur filière développement logiciel, ils mettent des UV, des modules accessibilité. Et pas juste 10 minutes sur un Master 2, tu vois. C'est ça. Pendant un cursus de 5 ans, qu'ils aient un peu plus que 10 minutes sur l'accessibilité. Ouais. Parce que on critique les développeurs, mais il y en a, ils n'en ont jamais entendu parler de l'accessibilité, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais. Souvent, ils sont contents de connaître. Je ne connaissais pas, ils s'y mettent pas mal. Donc, surtout qu'aujourd'hui, en plus, on a tous les outils de développement pour faire accessible très facilement. Donc, sur les applications, en tout cas, que ce soit Google ou Apple, très facilement, tout est là. Tout est prêt. Donc, il faut juste s'y mettre et savoir que ça existe. Après, on va toujours revenir là-dessus. Il y a aussi des structures qui décident de faire du développement multiplateforme en utilisant des frameworks multiplateformes type Electron ou type Qt. Ouais. Et l'accessibilité n'est pas naturelle. Il faut quand même mettre les mains sous le capot pour ça. Donc, tu as une grosse structure comme Slack, par exemple, ou Telegram, pas Telegram, mais même Signal,
qui décident de développer leurs clients pour Mac, pour Windows et pour Linux, on fait ça en Electron, c'est accessible nulle part. Ouais. Il faut mettre vraiment les mains sous le capot et s'y filer pour rendre ça accessible. C'est pas naturellement accessible comme peut l'être une application native développée selon les standards Apple ou selon les standards Google Ouais, ou les après, standards Microsoft. Ouais, aujourd'hui, tu as un framework qui monte pas mal, c'est Flutter, qui est fait par Google, du coup. Ouais, Et pour remplacer Electron. pour remplacer Electron, en fait, Ouais. tu peux faire vraiment du multiplateforme, Windows, Mac, iOS, Android, vraiment sur même une version web. Et l'accessibilité est prise en compte dès le départ. Ouais, ils sont Vraiment, bons en eux, accessibilité ils sont bons sur là-dessus. Google, les pages web. Bah, enfin, c'est- Electron, excuse-moi, Electron, c'est c'est exemples. Google et c'est de l'Adobe. Hein. Ouais, alors Electron, oui, c'est ça. Il faut s'y mettre, il faut ajouter les choses. Ça peut l'être accessible. Oui, mais c'est ce que je dis. Il faut vraiment faire la démarche. Quoi. Ouais. C'est pas. Chez Apple, le mec, il développe en Swift UI. Ouais. Il s'en rend même pas compte, mais son appli, elle est accessible. Quoi. Mhm. Et il a fait quasiment aucun effort. Alors, sauf si c'est un jeu, hein, attention, c'est pas la même chose. De toute façon, le jeu, tu le développes pas en Swift UI. Mais bon, si tu développes une appli en Swift UI, il y a quasiment rien à faire pour la rendre accessible. C'est ça. Moi, je me souviens, j'avais contacté un développeur. Il y avait 2-3 trucs qui étaient mal traduits. Je l'ai contacté, je dis bravo pour l'accessibilité de votre app, c'est sympa. Voilà, il y a ça et ça qui sont pas bien traduits en français. Il me dit ah bon, elle est accessible mon app, mais je suis content de le savoir parce que le gars avait codé en Swift UI pur, en respectant vraiment les guidelines d'Apple et voilà quoi. Cette semaine sur Oxitude, eh bien, nous vous avons proposé un podcast pour faire une petite mise à jour de la technologie NFC pour étiqueter et identifier vos produits, objets, bouteilles de vin et tout ce qui va bien. Grâce à votre iPhone, je vous ai proposé 2 applications, une pour écrire les tags NFC, une pour les lire. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast, allez l'écouter. Les tags NFC, je me suis trompé dans le podcast, c'est pas 15 € les 50, mais c'est bien 8 € les 60. Donc, faut pas s'en priver, on peut tout étiqueter, c'est pas très cher. Et on peut le faire soi-même très facilement, même si on n'est pas super à l'aise avec un iPhone. Il y a moyen de vraiment se faciliter la vie quand on étiquette des boîtes de conserve, des CD, des bouteilles, des bocaux, tout ce qu'on peut imaginer. Tu t'en sers, Nicolas, des tags NFC ? Alors, pas du tout. Moi, j'avais testé à l'époque, c'était avec le PennyTalk, l'équivalent du PenFriend pour ceux qui connaissent. Oui. Et c'est vrai que le stylo est dans un tiroir bien caché. Et c'est vrai que vu que j'ai une bonne mémoire, j'ai tendance à bien souvenir des choses. Par contre, peut-être que là, j'ai une petite collection de Blu-ray et de DVD à noter. Ça peut être pas mal de mettre des tags NFC. L'intérêt, alors, j'ai rien contre le PennyTalk et tous ces trucs-là. Ouais. En fait, le PennyTalk, lui, l'information est contenue dans le stylo. Oui. C'est des fichiers audio, ouais. Ce sont des fichiers audio. En gros, le PennyTalk, lui, va lire en gros l'identifiant unique de la puce. Et il va faire le lien entre l'identifiant unique de la puce et un fichier audio qu'il a à l'intérieur. Là, l'intérêt, il est où ? C'est que l'information est contenue dans le tag. Dans l'étiquette, ouais. Dans l'étiquette. C'est-à-dire donc on peut lire avec n'importe quel téléphone. Avec n'importe quel téléphone, tu vas pouvoir lire l'étiquette. Donc si tu prêtes 5 DVD à un pote c'est ça. qui est aveugle, eh ben, il va pouvoir les retrouver facilement avec son iPhone ou son Android. Ouais. Et je me viens une idée. Est-ce que tu peux protéger un tag NFC pour qu'il n'y ait que toi qui puisse le lire ? Non. Et genre, non, tu peux pas. Non, le lire, non. Par contre, tu peux, selon les logiciels, selon les applications, je crois pas que NFC Tools le permette, mais en tout cas, moi, ce que j'utilise sur le Mac, tu peux le mettre en lecture seule. C'est-à-dire, une fois qu'il est écrit, tu peux plus, tu peux plus le réécrire dessus. Ouais. Mais non, tu peux pas, il n'y a pas de mot de passe ou de trucs comme ça. C'est vraiment ouvert à tous. Hein. Ouais, l'information, elle est dispo dès que tu passes à côté. Enfin, à côté, non. Hein, c'est 5 mm. Hein. 5 minutes, d'accord. Donc, et là, et d'ailleurs, peut-être le prochain iPhone va prendre la nouvelle norme avec 2 cm. D'accord. Voilà.
Mais pour l'instant, on est en gros, moi, ce que je fais, hein, l'antenne NFC sur l'iPhone, elle est sur la tranche supérieure du téléphone. Ouais. Donc, il suffit de poser la tranche supérieure du téléphone sur la puce. Et boum, ça y est. Voilà. Que ce soit pour lire ou pour écrire. Et ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas à aller écouter le podcast. Si vous avez des trucs à étiqueter, c'est toujours bien d'avoir ça. L'intérêt, c'est que même si vous perdez votre téléphone, je ne vous le souhaite pas, vous pourrez malgré tout, avec leur remplaçant, continuer à lire ce qu'il y a dans les étiquettes. C'est pas comme ces stylos qui sont très pratiques pour une certaine partie de la population qui ne peut pas utiliser de smartphone pour différentes raisons. C'est très bien que le Penny Talk existe, mais si on peut utiliser d'autres solutions, si on en est, autant le faire. C'est sûr. Surtout que je me dis que est-ce que les téléphones, comme par exemple tout ce qui est Blind Shell ou Smart Vision, ils ont du NFC dessus, je crois. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui nous enregistre sur les tags NFC tout ce qu'il faut. Et nous, sur nos téléphones, après, pour ceux qui ont des téléphones plus faciles d'utilisation, peut-être ils peuvent aussi s'en servir. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Après, sauf, tu sais si ces smartphones adaptés, ils ont du NFC dedans? Alors, ils en ont du NFC, mais je ne suis pas sûr que ce soit interopérable. J'avais essayé, je crois, avec le Smart Vision et le Blind Shell, et il me semblait qu'ils n'arrivaient pas à se lire entre eux. Il y en a un qui n'arrivait pas à lire l'autre, je crois. C'est-à-dire à lire l'autre? C'est-à-dire que l'étiquette NFC que j'avais enregistrée avec Smart Vision, alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs fréquences utilisées. Oui, c'est ça, c'est une histoire de fréquence. Voilà, il y a plusieurs fréquences. Donc, un des deux smartphones ne prenait pas en charge la fréquence de la puce. Ouais. Là, les puces, les étiquettes que j'ai mis là en lien, donc c'est 8 balles les 60 là, ça fonctionne avec un lecteur pour ordinateur un peu ancien. Donc ça marche, c'est une fréquence, c'est une fréquence assez large. Ouais. Et en plus, c'est 512 octets. Donc l'histoire ne vient pas du téléphone, ça vient de la fréquence de l'étiquette, alors du coup. C'est le téléphone qui ne gère pas la fréquence de l'étiquette. Ouais. C'est la puce du téléphone qui est un peu ancienne. Voilà, c'est juste ça. J'en achèterai. Donc, non, c'est très pratique si vous avez des trucs à étiqueter. Après, il faut trouver des applications sur Android. Sur YouTube, on nous a demandé quelle application on conseillait sur Android. Le problème, c'est que dans l'équipe, personne ne le... Voilà. Je vais essayer. Tu feras des recherches. Je vais chercher. Et tu feras le même podcast, mais pour Android. Voilà. C'est ça. C'est ton défi. Et je prendrai la voix de Philippe avec l'accent. Vous avez attendu jusque-là pour le coup de cœur de Nico. Nico, vas-y, c'est à toi. Ouais. Parce que moi aussi, je connais mal, donc j'ai attendu. Voilà. Ouais. Alors moi, je vais vous parler du coup de Tap to Pay, donc qui est forcément sur iOS. Qui est une option de paiement que Apple a développée il y a 2 ans à peu près et qui fournissent aux différentes banques par lesquelles on peut passer en tant que professionnel. Et moi, mon coup de cœur, c'est que c'est bien fait et ça fonctionne très très bien, aussi bien moi de mon côté quand je dois sélectionner le montant et faire payer les personnes, et autant pour les personnes en face qui sont, pour la plupart, moi que j'encaisse, c'est des personnes déficientes visuelles. Il y a un mode accessible en fait pour payer qui est assez simple à utiliser. C'est-à-dire que, par exemple, si je dois taper le 1, j'appuie une fois sur l'écran, ça fait un bip. Et en fait, si je veux taper un 8, j'appuie 8 fois dessus sur l'écran, ça va faire un bip pour dire que je peux taper le prochain chiffre. Et puis après, c'est pour corriger, c'est un glissement à 2 doigts vers la gauche. Pour valider, tu glisses à 2 doigts vers la droite. Si on ne sait plus combien de chiffres on a tapé, on glisse à 2 doigts vers le haut. Et ça, franchement, c'est hyper facile d'utilisation. Oui, donc en fait, ça veut dire que bon, toi, tu vas entendre éventuellement ton client taper sur l'écran, tu vas pouvoir compter. Mais bon, dans l'absolu, il y aura que le bip. Il y aura que le bip vraiment audible. Et ce qui va masquer quelque part le code du gars, quoi, le code de sa carte. C'est ça. En fait, le bip, il arrive une fois qu'on a fini de taper. C'est ça. Pour dire vraiment, là, tu as fini j'ai pris en compte ton chiffre, tu peux commencer à taper le suivant. Oui. Voilà. Donc, on entend effectivement la personne tapoter sur l'écran, mais c'est vraiment que ça, et clairement, c'est pas. Et ça marche aussi avec le paiement sans contact, je crois. Oui.
En fait, c'est le mode de paiement, c'est j'approche la carte bancaire du client de mon téléphone. Donc, mon iPhone détecte la carte. Si c'est moins de 50 euros, ça fait en sans contact. Et justement, si c'est plus de 50 euros, ça active un clavier de TPE. Et c'est là où j'ai un mode accessible que je peux lancer. Et la personne peut taper son code de carte bancaire Voilà. Donc Et sur ça, ton téléphone, quoi. sur iPhone. Ouais. sur iPhone. Donc, Oui, moi, je non, je veux dire repasse sur le tien, oui, sur le sur tien. le mien. Oui, c'est Ouais, ça, sur le hein. mien. T'es obligé Ouais. de donner. voilà. Sur le téléphone du professionnel. Mhm. C'est ça. Ok, ok. Au lieu Donc, de filer ça, un TPE, un terminal de paiement. c'est ça. Je Mhm. passe mon téléphone. Donc, et moi, je trouve ça extrêmement pratique. Après, en fonction des banques, hein, ça facture pas tout à fait le même pourcentage prélevé sur la facture. Donc, ça dépend des banques. Et puis, pareil, l'accessibilité pareil, de la banque, c'est pas défini par l'accessibilité de Tap to Pay. Mhm. C'est-à-dire Oui. que, ouais, Oui. moi, je peux, par Tap exemple, je to suis Pay, client c'est chez... Apple qui fournit. En fait, la brique Ouais. Tap to Pay est fournie aux banques par Apple. C'est ça. Donc, la brique Tap to Pay, quelle que soit votre banque, sera la même. D'accord. Faut être professionnel, il faut être une auto-entreprise. Ouais, c'est ça. Pas Ouais, dire ça, Auto-entreprise, Profession société. libérale, artisan, Ouais, ouais. commerçant, quoi. D'accord. marchand de L'histoire chichi du sur la clavier, plage. là. L'histoire du clavier, si moi je veux payer, donc du coup, c'est là que tu as ton histoire de où tu tapes 8 fois pour le chiffre. Ouais. En fait, Du il y coup, a un il faut que tu bouton. expliques à la personne comment ça marche. En fait. Exact. Mais en fait, il y a même une petite aide vocale. Si tu touches à rien, Ouais. toute seule, l'aide va se mettre en route. Ça va être pour taper votre code, vous tapez une fois pour le 1, deux fois pour D'accord. le 2, jusqu'à 10 fois pour le 0. Et, et donc, du coup, après, il explique comment faire tous les petits gestes pour s'en servir. Ok. Et moi, j'ai même des clients. Après, moi, j'ai une petite mamie qui a 77 ans. Elle n'a Mm. aucun souci pour s'en servir. Ok. Donc, Ok. vraiment, pour tout le monde, c'est facile d'accès. Très bien. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça très, très bien. Et Bien, ouais. surtout, ça fait 2 ans et ça fonctionne. Et Ça si je fonctionne très bien. prends, bien sûr, je peux prendre mon iPhone et payer moi avec Apple Pay sur ton téléphone. Oui, ouais, Ou tout à avec fait. Google Pay. Ou avec Ou avec Samsung Google Pay. Pay. Ouais, Oui, d'accord, c'est interopérable là aussi. C'est bien. c'est ça. En fait, l'iPhone se transforme en terminal de paiement, point. Ouais. C'est ça. Et ça évite effectivement, moi, que j'aille un TPE, même s'ils sont petits, j'oublie jamais mon téléphone. Un TPE, je suis capable de l'oublier. Et du coup, ça permet vraiment de partir léger quand on Carrément. va chez les personnes. Voilà. Bon, ben écoute, je pense que les auditeurs qui sont auto-entrepreneurs, artisans, profession libérale, peu importe, Ouais. si vous galérez avec un terminal de paiement, SumUp ou un truc comme ça, peut-être rapprochez-vous de SumUp, voir s'ils n'ont pas une solution directement avec Tap to Pay. Comme ça, vous n'avez plus besoin de ce terminal de paiement pas accessible pour vos clients aveugles. Ou si vous avez directement les solutions de paiement de votre banque, voir s'il n'y a pas la possibilité d'utiliser Tap Pay de Apple. Rapprochez-vous de votre banque. Hein. Si vous avez un iPhone, la solution est disponible en France. Donc, elle a été disponible aux États-Unis avant, comme d'habitude. Hein. Et oui, ça fait une paire d'années, je crois que c'est chez nous. Hein. Ça fait 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça fait 2 ans. Bon. Donc, pareil, la seule difficulté au niveau des banques professionnelles, c'est que chaque banque met les frais qu'ils ont envie de mettre sur cette solution. Donc, il y a des banques où c'est juste un pourcentage fixe. D'autres, il y a d'abord un frais fixe en euros plus un pourcentage. Donc, ça dépend des banques. Donc, si votre banque est trop chère, changez de banque professionnelle. Hein. Il y en a des pas trop chères aujourd'hui et qui fonctionnent plutôt bien. Il faut faire marcher la concurrence, ouais. Ouais. Oui, de toute façon. C'est bien comme système. Ouais. Foire aux questions cette semaine. Eh bien, nous avons une question de Anne. Bonjour à tous, je m'appelle Anne, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Je voulais savoir si l'iPad était accessible avec VoiceOver, si on pouvait passer des appels, écrire des messages avec, et si le clavier externe de l'iPad, c'était accessible avec VoiceOver. Merci, à bientôt. Merci Anne pour ta question. Eh bien, je crois que c'est la plus jeune auditrice qui nous a laissé une question foire aux questions. Alors, est-ce que l'iPad est accessible ? Oui. Oui. Est-ce que quand on met un clavier, c'est accessible ? Oui. Le clavier Apple, oui. Il est cher. Logitech propose des claviers moins chers qui fonctionnent tout aussi bien.
Et est-ce qu'on peut téléphoner et envoyer des SMS depuis un iPad? Si il est sur le même compte qu'un iPhone à proximité ou sur le même réseau, oui. Mais sinon, non. Même avec un iPad cellulaire, on ne peut pas... Même avec l'option SIM, ça marche pas. Non, Ah ouais non, c'est juste pour te connecter en data. Ok. C'est pas un téléphone ni un SMS. Mhm. C'est uniquement pour la data. Donc, pour pouvoir téléphoner ou envoyer des SMS depuis un iPad, il faut un iPhone à côté connecté sur le même compte Apple. Mais sinon, ça marche. Ou sinon, il n'y a pas moyen d'installer aussi un WhatsApp dessus et Ah si, bien faire sûr. de l'appel. Si, on peut faire ça aussi. Si, mais le truc, c'est que c'est pas téléphone, quoi. C'est pas, c'est pas téléphonique. Voilà, c'est pas un appel téléphonique, c'est un appel WhatsApp. Parce que sinon, tu as FaceTime et iMessage direct, ça marche. Ouais. Mais tu vas pouvoir mettre Signal, tu vas pouvoir mettre Telegram, tu vas pouvoir mettre Viber, tu vas pouvoir mettre Threema, etc. Ouais, parce que c'est vrai que, vu l'âge de l'auditrice, je me suis dit peut-être quand tu parles de téléphone et de messages, elle parle peut-être plus de WhatsApp et compagnie. Oui, si Voilà, c'est ça, oui. Oui. Ouais. Donc, WhatsApp, bien sûr. Il y a une version iPad qui est sortie depuis quelques mois, maintenant, sur iPad. Par contre, c'est relié à un téléphone, là aussi, il faut la connecter en tant qu'appareil associé. Oui, alors, la première fois, oui, mais après, c'est fini. D'accord. Moi, je sais que ma femme, elle a WhatsApp sur son iPad, et quand elle n'est pas là, donc elle est partie avec son téléphone, et qu'elle reçoit des WhatsApp, ça sonne sur son iPad à la maison, alors que le téléphone est oui, d'accord, là, c'est à 10 bornes. C'est le même principe que sur un ordi, comme je fais, mais si tu ne l'utilises pas, je crois, au bout de 14 jours, il faut le refaire l'association. Ouais. Oui, mais bon. Oui, voilà. oui. Après, voilà. c'est pas il n'y a pas besoin que le téléphone... Il n'y a pas un relais. Il n'y a pas un relais par le téléphone, comme avant. D'accord. Voilà, maintenant, vraiment, c'est indépendant. Donc, oui, ça marche, c'est accessible. Alors, c'est accessible avec les limites de VoiceOver, sur iOS et iPadOS, avec tous les bugs connus. Donc, oui, ça marche. Android, c'est encore pire, donc on est plutôt chanceux, on va dire. Sauf... Oui, eh bien, si vous voulez participer, vous aussi, comme Anne, à la foire aux questions, n'hésitez pas. Eh bien, vous pouvez poser vos questions, il faut les poser en audio, de toute manière. Une seule question par enregistrement. La durée, eh bien, plus ou moins 1 minute 30, c'est bien. Et comme d'habitude, on dit un acoustique feutré dans la penderie, dans votre tiroir, dans ce que vous voulez. Mais c'est vachement sympa que ça ne résonne pas. Ouais, dans un mocassin en 48. Ouais, voilà, par exemple, peut-être dans où vous voulez. Mais c'est sympa d'écouter les gens qui ne résonnent pas. Voilà. Et vous pouvez envoyer tout ça, donc le fichier audio, vous l'envoyez à l'adresse faq@oxitude.org. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et... Nous tâcherons d'y répondre. Et si on ne peut pas, eh bien, les commentaires sont là pour ça, pour la communauté. C'est ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Nico, à toi l'honneur. Tu vas nous parler de ton week-end à venir. Ouais. Moi, ce week-end, pour ceux qui écoutent le podcast, ils savent que je rame en tant que sportif. Et ce week-end, c'est gros week-end sportif avec 2 gros entraînements qui m'attendent. D'accord. Et puis après, du repos, parce que faut bien dormir après tout ça. Oui. Voilà, donc ça va être... Et tu rames dans quel sens? À l'envers ou à l'endroit? À l'envers. Aviron, c'est à l'envers. Voilà, donc tu fais de l'aviron. Voilà. Ouais. On en a des rameurs dans l'équipe, finalement. Enfin, je veux dire, non, c'est bien. Oui, non, oui. Ramé, moi. Il pousse de l'eau, Hein. Oui, hein. C'est ça. Mais ça fait les bras, ça fait les jambes, ça fait les abdos. Ça fait tout. Ah oui, l'aviron, ça fait tout, Mais bon, moi, si j'ai pas un couple de redressement suffisant, c'est-à-dire à peu près 3 ou 4 fois le poids du bateau à 1m50 dessous, j'y vais pas. Ou alors il me faut des sangles de rappel, tu vois, pour compenser le chavirage, quoi. Mais ça, c'est l'habitude, on va dire. Ouais. Enfin. Bon, et toi, Sauf, qu'est-ce que tu vas faire de beau? Bon, rien de terrible. J'ai fait mon anniversaire. Avant je devance ta question, je l'ai fait. Oui, c'est vrai que. Voilà. Oui, sauf. J'aurais aimé que tu me poses la question, d'ailleurs. Je t'aurais dit, j'aurais été fier de te répondre. Oui. Sauf a fêté. A fait un chiffre rond, enfin un nombre rond, c'est pas un chiffre, c'est un nombre,
C'est un ça. nombre rond, là, qui commence par un 5. Je dirais pas combien ça fait au total. C'est le chiffre à partir duquel on commémore. En fait, C'est ça. À partir de 50, on fête plus, on commémore. Voilà. Non, ce week-end, rien de prévu, de spécial. Je sais pas. On va peut-être travailler sur un podcast. On va commencer à travailler sur un podcast pour Oxytude. Ah, bon. Voilà. Celui dont on a parlé? C'est ça. Voilà. Je Bon. sais pas s'il sera fait, mais on va déjà commencer à le préparer. Ok, ben parfait. Ben restez à l'écoute sur Oxytude, sauf normalement devrait commettre un podcast d'ici peu. Voilà. Commettre. Voilà, c'est Commettre. l'utilité. Ouais. Bon, ben nous on reçoit des amis à la maison. Ça fait. Cool. Oui, ben les auditeurs et puis voilà connaissent au moins la moitié du couple. Voilà. Ils viennent de Toulouse. Oui, Voilà. on voit. Voilà, Ouais. donc ouais, en fait, il y a Fabrice et Oui. sa compagne qui viennent passer le C'était- week-end à la maison. Donc ça va être sobre, très très sobre. Vous allez le passer à la bibliothèque. À la aussi. bibliothèque, voilà. Non, mais en fait, c'est peu, mais c'est bon. Voilà. Ah oui, non, mais c'est ça. Ça, c'est clair. Ouais, j'ai plus l'âge de. Non, voilà. Non. On en plaisante beaucoup, mais on est raisonnable. Voilà. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Chers amis auditeurs, merci de votre fidélité. Partagez, commentez, mettez des pouces, des étoiles. Partout où vous nous écoutez, voilà, étalez ça contre les murs avec un balai. C'est ça. Et Et puis, dédicace à Antonio qui nous écoute souvent. Bon, je lui dédicace. Ah ben. Salut Antonio. salut Voilà. Antonio. Salut. Merci Nico de nous avoir accompagnés cette semaine. Bonne continuation sur Un Miro dans la ville. Abonnez-vous Ouais. à son podcast, ça vaut le coup, Ouais. c'est intéressant. C'est court, ça s'écoute facilement, c'est sympa, c'est propre. Enfin voilà, c'est bien. Voilà. Ouais. Eh ben, Allez, merci. à bientôt. Salut. À bientôt. Salut. À bientôt.